amis abonnés, téléspectateurs, auditeurs, salam alaikum, content de vous retrouver. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, al-Habib al-Mustafa, Sayyid al-Anam, Sayyidina Muhammad sallam. Nous allons aujourd'hui parler, du moins, prendre un hadith et puis l'étudier brièvement. Je dis brièvement parce que ces enseignements sont toujours tellement riches de sens qu'on pourrait y passer des heures à chaque fois. Mais là, en l'occurrence, on va revenir sur une thématique qui m'est chère, la liberté. Et nous verrons encore une fois, à partir d'un enseignement, à quel point je suis persuadé que cette thématique était également très très chère au prophète, sachant que la station la plus haute auprès de Dieu est la liberté, parce que l'on ne peut être plus proche de Dieu que quand on l'adore de la façon la plus libre possible. Alors, ce hadith, cet enseignement du prophète, concerne ce qu'on appelle l'ijtihad. Qu'est-ce que l'ijtihad? C'est le fait de réfléchir et d'aller chercher en soi une solution. Alors, l'ijtihad a des règles. L'ijtihad, on le voit dans le hadith quand Mu'adh ibn Jabal va être délégué pour le Yémen et apprendre aux Yéménites qui se convertissent leur islam. La question du prophète est posée à Mu'adh, comment vas-tu leur apprendre l'islam et résoudre les problèmes éventuels et les questions qu'ils pourraient te poser? Donc il répond avant tout par le Coran. Et il dit, si tu ne trouves pas dans le Coran, que fais-tu? Il va lui répondre par le hadith, parce que dans tes enseignements, il y a les explications du Coran, il y a des interprétations, il y a des exégèses, des visions, des clarifications. Et donc, je me servirai de ton modèle, de ton comportement, etc. Et il lui dit, et si dans l'un comme dans l'autre, tu ne trouves pas réponse à ce qui t'est demandé? Et là, Mu'adh ibn Jabal dit, alors à ce moment-là, je vais utiliser l'ijtihad, c'est-à-dire que je vais faire preuve d'un effort intellectuel pour, à partir du Coran et de la Sunna, voir si je peux déduire quelque chose qui reste dans cet esprit-là, mais qui soit déduit de moi-même et de mon effort de réflexion personnelle. Et à une autre occasion, le prophète donnera un hadith dans lequel il dira « Celui qui fait un effort de réflexion pour résoudre un problème ou répondre à une question, solutionner une situation, s'il se trompe, il en aura une bonne récompense, et s'il ne se trompe pas, il en aura 2 bonnes récompenses. » Alors, comme vous vous en doutez, la question est, comment est-ce que dans le fait de se tromper, il est possible d'avoir une bonne récompense? C'est là toute la clé de notre intervention d'aujourd'hui. C'est tout d'abord parce que la personne qui aura fait un effort de réflexion aura fait un effort personnel. C'est-à-dire qu'il aura été chercher en lui la réponse et non à l'extérieur de lui. C'est-à-dire qu'il aura mis en place un effort, un comportement, une attitude qui sont les marques d'une autonomie et d'une liberté intellectuelle, qui n'est pas la liberté de la subjectivité ou du relativisme en tant que tel, puisqu'il va quand même se baser sur un esprit qui est l'esprit du Coran et de la Sunna. Mais pour adapter cet esprit dans la forme, là par contre, il aura réellement fait effort de réflexion personnelle. Or, c'est là que l'on a toute la marque de l'islam qui conduit l'individu à se libérer de toute tutelle, de toute référence, de toute source extérieure, et d'être capable d'avoir un rapport à la vérité de façon personnelle et intrinsèque, en lui-même et par lui-même. Pardon. Et j'ajouterais, et pour lui-même. Et c'est en ça que ça m'apparaît important de souligner ce passage, parce qu'il induit beaucoup de conséquences, et notamment le fait que de se tromper, c'est pas si grave que ça. On peut faire des efforts. Kullu bani Adam khatta'in. Le hadith nous dit, tous les fils d'Adam, donc nous tous les humains, commettons des fautes et des erreurs, des péchés, on se trompe, etc. C'est dans notre nature. Il n'y a aucun inconvénient à se tromper, et la plus grosse erreur serait de culpabiliser. L'islam n'est pas un club de sadomaso, on n'a pas à se fouetter. Dieu, pour une faute, nous donne même une récompense.
Et je me souviens par exemple que dans les sagesses du saint Kayrot ibn Atallah Sekandari, il disait vaut mieux une erreur qui mène à l'humilité qu'une bonne action qui mène à l'orgueil. Parfois dans la faute, on trouve le chemin de Dieu. La faute qui peut se traduire par la chute d'Adam a toute sa nature. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, on y reviendra. Restons sur notre thème qui est celui d'être récompensé par Dieu alors qu'on vient de faire une erreur. C'est un message qui est très encourageant parce qu'il nous invite à encore essayer, à se tromper, à réessayer, à rechuter, à se retromper et de ne jamais désespérer de la miséricorde divine parce que c'est ainsi, comme on dit en français, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est ainsi qu'on finit par comprendre et qu'on finit par se libérer de toute tutelle extérieure à nous-mêmes. Or, encore une fois, c'est parce qu'on arrive à se libérer d'eux qu'on se rapproche de Dieu, car Dieu est libre et nous ayant fait à son image, il nous a également fait libres, donc restons libres. Et pour cela, la connaissance est fort probablement le meilleur outil. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt de vous retrouver. Merci de partager, de vous abonner. Philaman, au revoir.